Bonsoir. Théodora Lefebvre, dit ou né d'abord Théodora Nadège Loco, fille de Théodore Loco et d'Amina Loco Hassan Chérif. Mon père, d'origine congolaise, d'ethnie Téké, du royaume Téké, donc nord, Brazzaville, centre, un peu partout. Et Kinshasa, RDC, mes parents d'adoption, donc les Massoudi. Du côté de ma mère, de Tchad, avec des origines qui sont partis d'Israël, ils sont descendus, voilà, chassés par tout ce qu'on connaît de Masada, la dispersion, et hop, ils sont passés par un peu partout, Yémen, Maroc, et ainsi de suite, pour atterrir au Tchad, d'une partie. Je ne suis pas là pour tout étaler. Alors, ce soir, c'est pour vous dire, moi, Théodora Lefebvre, donc Théodora Loco, épousée par Lefebvre Emmanuel, vivant à Paris 13e, je suis indignée depuis un certain temps de voir que les Français, c'est pas parce que je suis française, hein, naturalisée par décret, c'est pas ça. Ce soir, ce qui m'indigne, c'est de voir les Français vivre dans la médiocrité, dans la pauvreté, voire dans la misère, pour la plupart. Et par contre, de voir que dans leur propre pays, comme j'entends, je comprends pas mal de langues, ceux qui, au lieu de remercier, de bénir le bon Dieu, comme je lève mon doigt, comme Saint-Michel fait, le seul, l'unique, le vrai, le bon Dieu, de ce pays qui nous, je me mets avec les autres immigrés, nous donne l'hospitalité, l'accueil, les aides, les soins, tout ça, on critique. Pourquoi? Parce qu'on veut bouffer à tous les râteliers, on veut profiter de, comment dirais-je, profiter de ce que le pays qui nous accueille nous donne. Et en retour, on ne sait pas participer, on ne sait pas remercier, on ne sait pas, comment on appelle, reconnaître cela à juste valeur, on veut en abuser. Pourquoi, à votre avis? Et pourquoi les autorités ne font rien en cela? Quand ils viennent nous sortir des lois qui, avec mon cœur qui saigne, lèsent les Français eux-mêmes, ou la plupart, la majorité des gens. Parce que je ne parle pas que des Français parce qu'ils sont Français, mais ceux, par exemple, qui travaillent, qui cotisent, qui sont réglo et tout, qui payent leurs impôts, leurs mutuelles, tout ça. C'est toujours les mêmes qui payent. Qu'à cela ne tienne, quand la majorité des Français ou des Européens vont épouser des étrangers ou viennent de leur pays, ils viennent s'installer en France. Pourquoi, à votre avis? Pour les aides, pour bouffer à tous les râteliers, toutes les allocs, toutes les aides, tout ce qui existe comme système et tout. Et comme maintenant on prend dans la fonction publique les euros, comme on dit, les Européens, eh bien ça devient de la gabégie totale. On ne parle plus de mariage gris, des mariages blancs, des mariages ceci, des mariages cela, qui sont devenus des filières et des réseaux pour faire entrer tout un monde. Ils viennent par, comme je disais, dans le Maghreb, les bus, les voitures, les machins, et ceci et cela, des avions, ceux qui ne payent pas, par exemple, à qui on n'impose pas le système de visa, ils viennent, ils rentrent, et ainsi de suite. Et à côté, les Français souffrent. À côté, les Français doivent payer les pots cassés. Pourquoi? Et pourquoi, par exemple, pour le remboursement des soins, on nous impose le non-remboursement, le déremboursement de certains soins, le déremboursement de certains actes et tout. Et à côté, on privilégie quoi? Ben, tout ce qui est, par exemple, soins d'esthétique,
de mutation. Moi, j'appelle ça mutation, le transgenre, comme on les voit dans les hôpitaux. Ils viennent, la plupart, de pays d'Amérique latine. Ils sont ici en France, Amérique latine. Pourquoi faire? Ah ben pour faire les soins de transgenre, parce que dans mon pays, machin truc. Et tout ça, c'est pris à charge à 100% par la sécurité sociale. À 100%. Et quand toi, tu as l'hypertension, ou on te dit, ah ben tu n'as pas droit à aider parce que c'est qu'une maladie. Il faut associer au moins deux maladies et tout. Et moi, par exemple, je suis en ou quadrithérapie antihypertenseur. Donc, c'est-à-dire c'est 3 médicaments antihypertenseurs contre la tension. Ou 4 médicaments contre la tension. Je ne suis pas venue ici en France pour ça. Je suis arrivée ici, je n'avais pas de maladie. Et je commence à en récolter, on commence de jour en jour, maladie machin, maladie ceci. Je n'ai pas droit à l'ALD. Par contre, ils vont vous donner des ALD pour des choses bidons, comme on dit, futiles. Et voilà la France. Et voilà la France. Donc, il faut que ce système-là puisse changer. À nous, quand il s'agit d'aller voter, c'est à nous de savoir choisir d'une manière éclairée. Je ne dis pas que tous deviennent chrétiens, je ne dis pas que tous deviennent catholiques, mais imaginons Salomon, le roi Salomon d'Israël, qui était un roi avec plein d'argent, plein de choses, tout ça. Qu'est-ce que il a construit le temple de Jérusalem? Et pour le remercier, parce qu'il a construit le temple c'est la maison de Dieu. Et pour le remercier, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Moi-même, j'ai entendu cette parole que Dieu m'a dite. Demande-moi tout ce que tu veux. Voilà. Demande-moi tout ce que tu veux. Salomon dit, je ne demande pas la mort de mes ennemis. Je ne demande pas d'avoir la force de les tuer. Je ne demande pas des richesses parce que j'en ai. Je ne demande pas ceci, cela, mais je demande ta sagesse. Je demande votre sagesse, ô mon Dieu, pour pouvoir gouverner avec votre cœur, vos pensées et votre volonté. Et Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas demandé autre chose, tu m'as demandé la sagesse pour que je sois présent dans ta vie, eh bien je te le donne. Et c'est pour ça que la reine de Saba, les gens venaient de loin, venaient l'écouter. Parce qu'il avait cette sagesse de Dieu. Même s'il est tombé par les tentations du diable, comme on dit. C'est pour ça qu'il faut toujours être fort. Il faut avoir les reins sains, solides, comme on dit, les reins, ceindre ses reins avec la ceinture de Dieu, c'est-à-dire sa loi autour de tes reins et sa volonté dans ta bouche, dans ton cœur. Peuple français, le temps est nôtre, le temps est venu pour qu'on puisse se réveiller, pour qu'on puisse agir d'une manière éclairée et non béate, d'une manière, comme on dit, hypnotisée ou synchronisée comme des malades, comme certains nous disent. Ils sont malades, ils sont bêtes, ils sont ceci, ils sont cela. On leur fait ceci, on les tue, on les attaque, ils nous donnent tout. On fait ceci, on leur impose ceci, ils disent rien. Comme ce qui se passe avec l'Algérie. Donc, réveillons-nous. Il faut briser tout cela. Les gens viennent s'installer en France. On ne dit pas que tous. Mais ils viennent ici, ils sont déjà malades chez eux. Ok, on vous soigne, on vous donne tout, ok. Et qui plus est, bénéficient de quoi? Du minimum vieillesse. Donc, allocation vieillesse, comme s'ils avaient travaillé, ils touchent quoi? La retraite. Et nous, Français, et nous, peuple qui vivons en France, qui travaillons, qui suivons, doit travailler jusqu'à quoi? Jusqu'à 64 ans. Et encore, si tu as rempli tes annuités. Et si tu n'as pas tes annuités, ben, tu es là à aller, après la retraite, travailler pour pouvoir compléter, parce que tu ne touches pas grand-chose. Et ceux qui viennent d'ailleurs, qui n'ont jamais travaillé, je ne dis pas que de l'Afrique ou de l'Asie, mais de l'Europe, de partout, des États-Unis, de partout. Ça vient en France. Pourquoi? Parce que ces aides-là, en Suisse, jusqu'à ce qu'il n'y en aura plus, comme c'est prédit, la France deviendra le pays d'Europe, mais pas que de l'Europe,
même du monde. Le plus pauvre, parce que quoi, on aura tout donné, on se fera sucer jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Comme une mère, elle donne, elle donne, elle donne, elle pompe, elle pompe, elle pompe, elle donne son lait, après elle n'a plus rien. Les seins sont comme un flasque, ça tombe. Donc, c'est une anecdote. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ça, c'est qu'un constat, mais j'ai encore plein d'autres choses. C'est pas pour me dire, là, aujourd'hui, j'ai reçu des menaces venant soi-disant de la gendarmerie et de la police française. J'ai envoyé aux autorités compétentes, à bon escient. Et on va voir. Si ces menaces-là vont dépasser le nom puissant de Dieu ou la force ou la puissance de Dieu, on verra. Dans ce pays de France, on verra. On me menace moi de mort et ma famille et on verra. Qu'il m'arrive quoi que ce soit, ce pays ou ce monde ne sera jamais béni. Tout est entre les mains de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Comme j'ai dit, il circule. Ici, les tours, comme on dit, de Porte d'Ivry, Porte de Choisy, de Villa d'Este, Boulevard Masséna, Porte de Choisy, Place de la Vénétie, Rue Nationale, un peu partout, pour venir s'installer. Les transgenres, aujourd'hui, nous sommes vendredi 2 mai 2025. Il y avait tout un lot là, à Porte d'Ivry, vers le bar tabac, à l'Arche 13, avec leurs bagages qui arrivaient. Les autres arrivent par la rue nationale, métro Olympiade, un peu de partout, avec leurs bagages, leurs valises. Ils viennent s'installer dans les tours, Villa d'Este, Ancône, Bologne, immeuble Ferrari au 100 boulevard Masséna et un peu partout. Puisque c'est le royaume de la gratuité, eh bien, voyons ce que ça va donner. Puisqu'ils croient que c'est leurs appartements, ou que c'est eux qui ont acheté, ou que c'est leurs appartements qu'ils ont acquis, on verra. Je m'appelle Théodora Lefebvre. On ne sait pas ce que c'est, comment dirais-je mon nom, Théodora. Si vous avez des personnes autour de vous, demandez ce que veut dire Théodora. Et on verra. Et moi, je ne raconte pas, je ne prédis pas des mensonges. Je parle en mon nom personnel et je m'assieds sur la loi de Dieu et dans le cœur de Dieu pour parler. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas une personne qui radote ou qui raconte n'importe quoi ou qui parle à tort et à travers ou qui parle tout le temps. Je parle en connaissance de cause. Il y en a marre, il y en a assez. A-C. A-2-S-E-Z. Point d'exclamation. Bisous.